Routine du matin, 45 minutes. On se met à l'arrière de notre tapis en position de l'enfant. C'est une routine un peu plus courte. On arrive un peu plus vite dans le mouvement, même si on prend le temps de mobiliser notre colonne. Mais on s'installe comme ça, on tapis, les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel. On prend le temps de se détendre et puis ça nous permet d'attendre les dernières. Je désactive le son, voilà, d'Alice. J'admets Céline. C'est OK. C'est OK, Alice. Vous installez. On peut gérer à distance la technique. Je détends la peau de mon visage. Je laisse s'affaisser, se déposer le poids de la peau, des muscles. Je laisse les épaules rouler vers l'avant. Mon bassin est légèrement sur mes talons. On va écouter nos respirations. Les yeux fermés, la bouche entrouverte. On écoute nos inspires et nos expires. Pendant les inspirations, on se sent légèrement plus légère. Les épaules s'ouvrent, on inspire par le dos, le haut du dos. On respire dans les aisselles, dans les doigts de la main, dans les paumes de la main. Pour réexpirer, on ramène le poids au niveau du front et notamment au niveau de votre bassin. Pour inspirer par l'arrière du dos, épaules, aisselles. Je détends la peau de mon visage, je laisse légèrement peut-être rouler ma tête vers l'avant pour étirer les cervicales. Pour expirer, ramener le poids plutôt vers l'arrière de votre corps, vers le bassin, vers vos talons. Pour inspirer par le dos, le visage, les paumes des mains, l'arrière des bras. Pour expirer une dernière fois vers l'arrière de votre tapis, votre bassin. Vous laissez rouler bien les épaules vers l'avant. Pour inspirer, on soulève légèrement la tête, légèrement pour simplement étirer les cervicales vers l'avant et reposer le front un peu plus loin. J'ai soulevé ma tête, d'1 centimètre pour expirer vers le bassin, talon, poids du corps vers l'arrière. Bienvenue à nos deux dernières yogis, Fabienne et Céline. Pour inspirer, je soulève légèrement la tête, j'étire mes cervicales, je dépose mon front un tout petit peu plus loin et je tente pendant l'expiration de bien redéposer mon bassin vers l'arrière, vers mes talons, en direction de l'arrière de mon tapis. Pour inspirer front, et le dernier. Pour expirer vers le bassin, profondément. Pour prochaine inspiration, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Laissez bien déposer, relâchez vos épaules, votre tête vers le bas. Je me retrouve debout. Bonjour à toutes. N'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit au tout début, à mettre un linge sous vos genoux, puisqu'on reste un instant à genoux et on est parti ensemble. On inspire, les épaules vers le haut et vers l'arrière. Et 2. On fait 3 cercles vers l'avant, j'inspire. Vers l'arrière, j'expire. Et les coudes, j'inspire devant. J'expire vers l'arrière et vers le bas. N'oubliez pas le bas, j'inspire devant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas pour 3. Et pour les bras, et je tire le bout des petits doigts vers l'avant. J'ouvre les paumes de main vers l'arrière et vers le bas. 2. Plus rapidement, 3. Pour entrecroiser les bras, les paumes de main au-dessus de la tête pour expirer, relâcher la tête vers le bas. Sentez l'étirement des cervicales vers le bas et des paumes de main vers le ciel, étirement de vos aisselles, vos coudes tendus. Oui, c'est ça. Pour inspirer, relâcher les paumes de main dans le dos, pour petite boule dans le dos. Et je regarde vers le ciel pour expirer. Les épaules, elles roulent vers l'arrière. Les coudes, ils essaient de se rapprocher. Le paume des mains, la boule des mains touche le tapis. Je regarde vers mon plafond. J'inspire, je lâche ça et je m'installe à 4 pattes. Et nous sommes partis, nous crochetons bien nos orteils. Nous trouvons notre dos plat, notre 4 pattes.
strict. Les paumes de main, les doigts qui s'allongent sur le tapis, qui viennent en ventouse sur le tapis, ainsi que mes 10 orteils qui crochettent, notamment le petit orteil. Pour des allers-retours, Marjaryana, inspirez, dos de la vache. Donc, j'éloigne tête sacrum pour expirer par les lombaires, par le bas du dos, par le bassin. Je regarde mes mains, je regarde mes genoux, le haut de mes cuisses. Je casse bien mes pieds derrière mes mollets pour inspirer dans l'autre sens. J'ouvre les épaules vers l'arrière. J'ouvre et j'étire les épaules vers l'arrière pour expirer par le bas de dos. Expire. Oui, c'est ça. C'est de rentrer le nombril au fond du dos. Pour inspirer dans l'autre sens, tête sacrum qui s'éloigne. Pour expirer par le bas du dos. Jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, vous revenez à 4 pattes. On va légèrement avancer nos paumes de main. On va faire 3 vinyasa. Donc 3 chaturanga dandasana, chien tête en haut, chien tête en bas. J'avance légèrement mes paumes de main. Je ne suis pas légèrement à l'aplomb, légèrement vers l'avant. Pour inspirer, je regarde devant. Coude au corps, je recule mes épaules. Pour inspirer, un petit cobra. Pas obligé de tendre mes bras. Pour expirer, je m'étire vers l'arrière. Pour inspirer, 4 pattes. On va faire ça 3 fois déjà en décomposé. Expire. Inspire cobra. Expire. Posture de l'enfant. Pour inspire 4 pattes. Expire cobra. Inspire. Posture de l'enfant. On repart. Inspire. Chaturanga dandasana. J'expire. J'inspire, je me projette. Bien tête en haut. Expirez. Bien tête en bas. Marchez droite-gauche. Au niveau de vos chevilles. Pour inspirer 4 pattes, on refait. Et j'inspire. J'expire. Poitrine. J'inspire. Chien tête en haut. J'expire. Chien tête en bas. Et je marche. C'était la 2e fois. On le refait une 3e et dernière fois pour 4 pattes. Inspire. J'expire. Visage, poitrine. J'inspire. Chien tête en haut, visage, plafond. J'expire. Je marche droite-gauche. Et je tente d'immobiliser la posture de mon chien pour respirer 3 fois. J'immobilise si les talons touchent le sol, j'allonge l'arrière de mes muscles postérieurs en montant bien le bassin très haut, en repoussant sur mes paumes de main, en ramenant le bassin vers l'arrière, le poids vers l'arrière. Je plie mes jambes, je monte légèrement les talons, j'ai les jambes bien parallèles, je reste sur jambes fléchies. Je m'assure d'avoir bien le parallèle de mes jambes, la largeur de mon bassin, pas trop large pour Alice. J'allonge bien les doigts de Céline, de Reims sur le tapis pour m'aider à projeter mon poids vers l'arrière. Je pousse sur mes talons des mains. Pour inspirer, jambe droite, on est parti. On regarde entre nos mains, on avance légèrement nos épaules pour dégager la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Anjayanasana, la première posture, je dépose mon genou à l'arrière. J'immobilise ici la posture, bras le long du corps. Je reste un instant. J'ai crocheté mon pied à l'arrière et j'amène bien mon bassin vers l'avant. Je décambre légèrement en amenant le pubis en cuillère. Je le roule vers l'avant. Le pied, il est bien dans l'axe de mon bassin. Et j'ai les bras du corps, le long du corps qui s'étire vers le bas. Je touche le tapis avec le bout des doigts. Pour inspirer, 1, entrecroisez les doigts derrière la tête. Ouvrez vos coudes. Expirez vers l'avant et relâchez la tête dans les paumes de main. Ça peut craquer à l'avant au niveau des côtes. Je relâche le poids de la tête. Dans mes paumes de main, les coudes pointent vers le ciel, tout comme mon genou droit. Pour inspirer, je tends les bras. Je vais chercher loin derrière avec un grand cercle par les bras pour revenir devant. 2e posture, c'est les bras tendus, j'étire derrière. Je reste. Je sens l'étirement dans le pli de l'aine à gauche. J'inspire, c'est bien. J'expire, j'ouvre les bras de nouveau par l'arrière, grand cercle pour travailler dans mes épaules. Pour la 3e fois, un cercle vierge pour venir entrecroiser les doigts dans le dos. Vous rétirez la paume des mains vers le bas pour regarder vers le ciel de nouveau. J'expire et je reste.
J'ouvre les épaules, je tends mes bras. Je pousse mon pubis vers l'avant, j'ai crocheté mes orteils à l'arrière. J'immobilise la posture en tenant dans le bas-ventre. J'expire, torsion. J'inspire, je ramène vers l'avant. Paume de main extérieure du tapis, paume de main sur genou pour ouvrir mon genou sur le côté. Je m'éloigne avec la paume de main de mon genou. Et je mets de l'espace dans le flanc, dans la hanche à droite. Peut-être même jusqu'à tendre mes deux bras. Pour la torsion, j'inspire devant. Grand cercle de mon bras vers le haut et vers l'arrière pour ouvrir les deux épaules. Pour expirer, pour tenir ici, peut-être aller déposer votre paume de main à l'arrière sur la cuisse. Toujours les orteils crochetés. Pour inspirer, on va revenir par le même chemin. Paume de main tapis. Je trouve ma petite planche et je trouve mon chien tête en bas pour 3 respirations pour vous avant de faire l'autre côté. Je peux marcher un petit peu et j'immobilise la posture. Talon déposé ou talon levé. Dans tous les cas, je ramène le poids vers l'arrière. Je cambre un maximum comme si je ramenais mes 2 ischions, les os des fessiers, vers le ciel. Oui, c'est ça. Et surtout, je respire. Pour gauche, j'inspire, jambe gauche. Je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules. Donc, je dégage et libère ma jambe gauche. Elle ne monte peut-être pas très haut, mais au moins mes 2 hanches sont bien de face. C'est l'inspiration pour expirer, pied entre les mains. Pour côté gauche, je dépose le genou à l'arrière, je crochette mes orteils. Tout de suite, je suis installée en Jayanasana, la pente basse, bras le long du corps. Poids vers l'avant, je sens que ça tire et que ça chauffe à droite. Un beau port de tête avec les épaules qui roulent vers l'arrière. Doucement, je décambre en ramenant et en roulant ce pubis vers l'avant. Je sens que j'avale mes fessiers, que je ramène du poids sur ma jambe avant. Et je contracte un petit peu cette jambe avant, elle s'immobilise. J'ai un vrai pilier, un vrai rapport au sol, fort, dense sur mon pied gauche. Et sur mes orteils à droite pour inspirer. 1, entrecroiser les doigts, expire. Coude vers l'avant, relâchez la tête, regardez vers le ciel, restez. Ça étire un peu plus à l'avant du corps, c'est normal, on est en extension. Ça étire dans l'aine, à droite. Pour inspirer, je tends les bras, grand cercle vers l'arrière. Je mets un peu l'accent sur les épaules, l'articulation des épaules aujourd'hui. J'inspire, bras tendus. Vers l'arrière, j'expire. À nouveau, grand cercle. Grand cercle vierge pour aller jusqu'à l'arrière, pour entrecroiser les doigts dans le dos. Petite boule, je relâche. J'ouvre les épaules, je tends mes bras, je regarde vers le plafond. J'expire. Je tiens, je relâche vers l'avant. Paume de main à l'extérieur de mon tapis, paume de main sur le genou. J'enchaîne dans ma torsion, j'ouvre. Donc là, je remets de l'espace dans les 2 hanches. Je sens que ça me soulage. Peut-être, en tout cas, ça devrait. Puisque j'ouvre les 2 hanches, je ramène le poids un tout petit peu plus vers la droite, sur le bord externe de mon genou. Moi, j'aime bien crocheter toujours mes orteils à l'arrière, comme ça, le poids sur le genou droit, il est plus faible. J'ai un peu de poids sur mon genou droit et un peu sur mes orteils à droite. J'inspire, paume de main tendue, bras tendus devant, diago, vers le haut, vers l'arrière. Et là, je sens l'ouverture de mon épaule gauche qui embarque probablement le bout de mon nez et mon regard. Et peut-être je dépose ma paume de main sur la cuisse. Ce n'est qu'un passage, je reviens, j'inspire. Dans l'inspiration. Et donc, dans tous vos mouvements, vous êtes grande et grand. Vous prenez l'espace, vous mangez l'espace. Paume de main tapis, je trouve ma planche. Et je trouve mon chien tête en bas. Pour Vinyasa, j'inspire, je regarde entre mes paumes de main et je marche entre mes mains, pieds joints. Pour Ardha, la petite planche, n'hésitez pas à mettre vos paumes de main sur vos tibias. Pour expirer, la pince, Uttanasana. Visage sur vos genoux pour inspirer, grand cercle directement, jambes tendues. Samastiti, paume de main, poitrine. Une expiration, ajustez posture, tendez vos jambes, posez vos pieds. Pour inspirer, on repart déjà vers le ciel. Plongez
Uttanasana. En pince, je relâche le buste, le bout du nez sur mes genoux. Ardha Uttanasana. La petite planche. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana. Donc, je dépose mes genoux. Les paumes de main sont légèrement vers l'avant. J'expire, poitrine. J'inspire et j'amène mon bassin entre mes paumes de main. Visage ciel, Urdhva. Adho Mukha. J'ajuste la posture et je repars déjà. J'inspire, je regarde entre mes paumes de main. Jambe droite. J'expire, pied entre les mains pour Anjayanasana, en fente haute. J'étire les talons vers l'arrière. J'ai la jambe tendue, j'ai déposé mon buste sur ma cuisse, je suis sur le bout des doigts. Je peux venir sur mes briques. J'inspire, j'étire le talon vers l'arrière. Le dos est droit et donc, comme tout à l'heure, en 3 fois. Première fois, j'inspire, j'entrecroise les doigts derrière la tête. J'ouvre les coudes, j'expire. J'amène les coudes vers l'avant, je relâche la tête dans les paumes de main. J'essaie de tenir ici l'équilibre. C'est facile. Ne mets pas de pression, pas d'enjeu. J'inspire, je tends les bras et je vais les chercher vers l'arrière. Aidez-vous du visage, du regard vers l'avant. Fixez un point. J'inspire, bras tendus. 2. J'inspire, ciel. J'expire, on continue un cercle vierge. Pour aller chercher, entrecroisez vos doigts dans le dos. Restez ici, peut-être pliez un peu plus. Regardez vers le ciel, ouvrez vos épaules, bras tendus. Pour repartir vers l'avant, trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Expirez une fois. Pour repartir déjà à gauche, j'inspire, jambe gauche. J'expire, pied entre les mains. En Jayanasana, j'installe la posture. Bout des doigts qui ne dépassent pas mes orteils. Le talon à l'arrière, il monte vers le haut. Je monte bien mon bassin. Et j'inspire et 3 fois. En 3 fois, d'abord, j'entrecroise les doigts derrière la tête. J'expire, coude vers l'avant, coude vers le ciel, je reste. Donc, je prends confiance en mes appuis. Bas du ventre, j'avance la hanche droite. Je tends les bras, grand cercle vers l'arrière pour 2. Bras tendus, serrez bien les doigts entre eux pour avoir une puissance jusqu'au bout des doigts. Grand cercle. Cercle vierge, j'entrecroise les doigts dans le dos. Entrecroisement inhabituel. Ciel, j'expire, j'ouvre les épaules, je tends mes bras. Pour inspirer, paume de main tapis direct. Trouvez votre planche. Bien tête en bas. Pour une inspire, une expiration pour vous. Pour on repart déjà, je marche entre mes paumes de main. Les joints. Pour inspirer, Ardha. Pour expirer, Uttanasana. Pour directement là-haut, Urdhva Uttanasana, jambes tendues. Ça mastique les paumes de main sur la poitrine, je réajuste la posture et je reste. Je serre mes jambes, je pousse sur mes jambes, je ramène bien le poids du corps sur mes talons, je serre les paumes de main l'une vers l'autre, j'étalonne le poids, la pression entre mes doigts, j'étalonne la répartition de mon corps sur mes plantes de pied. Pour inspirer, on repart. Ciel, Uttanasana la pince, j'expire en bas. Ardha Uttanasana la planche, j'inspire, expire, paume de main gauche, droite. Chaturanga Dandasana, coude au corps. J'inspire, Urdhva Mukha. Je regarde vers le ciel. J'expire, Adho Mukha. Je ferme les yeux, je m'installe dans mon chien. Pour respiration pour soi, sa vitesse. J'en profite pour détendre la peau de mon visage, pour étirer l'arrière de mes jambes, pour tendre mes bras, pour ramener le poids du corps vers l'arrière. Respirer. Pour inspirer, on repart. Jambe droite, j'avance les épaules et je regarde entre mes paumes de main pour dégager ma jambe droite. J'inspire par l'avant du corps, j'expire, pied entre les mains pour la torsion. Donc je m'installe toujours Parivrtta. D'abord Anjayanasana, la fente. Et quand je suis bien installée, en reculant bien mon épaule et ma hanche droite, je dépose la paume de main gauche au tapis pour la torsion. Paume de main gauche tapis, paume de main droite sacrum et je fais ma torsion avant de tendre mon bras. Je ramène bien mon sein gauche vers mon genou droit. Je trouve ici la torsion, je ne m'affaisse pas et je ne laisse pas tomber mon bassin. Au contraire, j'ai un petit
petite force dans le centre qui me fait monter légèrement le bassin. J'inspire et je développe le bras. Je continue de ramener ce sein vers ce genou. Oui, c'est ça. Et le genou vers le sein. Sans faire de torsion dans mon genou, en gardant quand même l'axe du genou. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. Le bras au-dessus de l'oreille, il vient s'étirer vers l'avant. L'épaule recule en relation avec ma hanche et le bout des doigts s'avance. Et s'éloigne du talon qui lui-même s'éloigne de moi et de ma hanche à l'arrière pour expirer. Paume de main tapis. On va rester ici. On va passer par la posture du chevalier, qui est celle-ci, pour amener le poids du corps vers l'arrière. Pour Ardha Hanumasana, on peut amener ses briques. On va étirer juste son ischio-jambier, là. Tous les muscles qui sont derrière la chaîne postérieure des muscles à droite. Donc, je ramène le bassin vers l'arrière. Je me retrouve sur le talon à l'avant. On peut être sur le bout des doigts ici, au niveau de mon genou. J'expire, je regarde vers l'avant du tapis. Et donc là, j'essaie de reculer. Donc, je suis ronde, de allonger mon dos en reculant mes deux hanches vers l'arrière. Il y a toujours cet effet de cambrer. C'est un terme que j'utilise beaucoup parce que c'est très parlant. J'expire, les orteils vers moi. J'inspire, je rebascule vers l'avant. Je trouve facilement ma planche et mon chien tête en bas. Toujours une inspire, une expire. Pour vous, une immobilisation de votre chien maintenant, que vous connaissez. Et vous pouvez systématiquement fermer vos yeux pour relâcher le visage, la peau du visage, et tous les nerfs oculaires. Pour inspirer gauche, j'avance les épaules et le visage. Ça fait libérer ma jambe gauche. J'inspire par l'avant du corps. J'expire en Jayanasana. J'avance bien le bout des orteils au niveau de mes paumes de main, de mes doigts des mains. J'expire, torsion, paume de main tapis, paume de main sacrum. Et donc c'est là où je ne dois pas tomber nonchalamment vers l'avant avec le bassin, mais tenir le bassin par le centre. Trouver la torsion, donc sein droit vers le genou gauche. Pour inspirer, développer le bras. Visualisez les deux bras dans une même verticale. Détendez le visage et surtout, reculez vos deux épaules vers l'arrière. Mettez de l'espace au niveau du cou. Grand cou. J'inspire, bras au-dessus de l'oreille. Là, j'éloigne la hanche gauche qui aurait pu avancer. J'expire, paume de main tapis. J'inspire, trouvez votre planche. Bien tête en bas pour une inspire. Une expiration pour vous, en ramenant bien le poids du corps vers l'arrière. Allongez les doigts pour marcher ou sauter à l'avant du tapis. Une petite posture de l'enfant, c'est d'une si besoin. Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana pour inspirer. Là-haut, Urdhva Uttanasana. Samastiti. J'ajuste, je repousse, je dépose le regard et j'inspire. Et allez, j'expire. Uttanasana pain. J'inspire. Ardha Uttanasana planche. J'expire, paume de ma tapis, jambe droite, jambe gauche. Donc, je peux toujours déposer mes genoux pour expirer. Chaturanga Dandasana pour inspirer. Donc, je me propulse. Je suis là, je me propulse ici. Et ensuite, grâce à mes orteils, j'amène mon bassin ici. Inspirez ciel. Urdhva Mukha, Adho Mukha, j'expire. Arrière du tapis, arrière des talons. Tout le dos qui s'allonge. Pour inspirer, on est parti V1, jambe droite. Entre les mains. Pied droit bien vers la main droite. Pied gauche à 45 degrés à l'arrière. Je reste sur jambes fléchies. Virabhadrasana. 1. J'amène le poids du corps et, comme tout à l'heure, bras croisés, paume de main croisée à l'arrière. Vers l'avant, j'expire. Paume de main, coude, pardon, vers le ciel. Je tends les bras, grand cercle vers l'arrière pour grand cercle avant, diago, vers le ciel. Je serre les doigts, petite arche, j'inspire. À l'arrière, j'expire, je tends les deux jambes. Paschimottanasana. Donc pour Vottanasana, c'est la flexion avant. J'entrecroise les doigts dans le dos, j'avance légèrement la jambe arrière, j'ouvre les deux épaules. Je m'assure d'avoir mes deux épaules rectangles du dos, deux hanches bien alignées. Pas de torsion. Faites attention. C'est aussi pour protéger votre colonne vertébrale. Pas partir dans des torsions de la colonne, mais toujours bien ramener la colonne dans l'axe.
Et donc, colonne dit sacrum, qui dit sacrum dit hanche. Donc, mes deux hanches bien de face pour avoir une colonne à l'axe. Pour inspirer vers le ciel, pour expirer vers l'avant. Sentez la flexion au niveau des hanches de nouveau. Flexion au niveau des hanches comme si la colonne était un seul bloc. J'expire, je peux m'aider de mes deux briques, je lâche les paumes de main dans le tapis ou sur les briques. J'essaie ici d'avoir, dans un premier temps, les bras tendus, bout des doigts tapis ou alors paume de main sur mon tibia, sur mes briques. Je recule dans les inspirations, les deux hanches vers l'arrière. Ça me permet aussi de ramener le poids du corps sur ma jambe arrière. D'allonger la colonne dans une expi. Et on est parti dans un équilibre. Paume de main, poitrine. Je remonte le buste et je viens m'installer en arbre sur ma jambe droite. Je me mets en miroir. Je me suis installée directement ici, plante contre la cuisse qui presse, paume contre paume qui presse. J'en profite pour détendre le visage et mes coudes. Toujours mes épaules vers l'arrière sans pour autant bomber, mais quand même dans une tenue et surtout dans un équilibre, épaules à l'aplomb de mes hanches. J'ouvre ce genou pas trop pour avoir toujours ces hanches vers la face. Vous avez des petits os ici, ce sont vos repères. On va faire le lotus, on va ramener cette jambe sur le genou et plier sur notre jambe de terre, notre jambe gauche. En expirant, je me mets de profil pour que vous voyez, quand j'expire, hop, directement ma petite queue, mon coccyx, il va chercher derrière. Pour m'aider à garder le poids du corps, ni à l'arrière ni à l'avant, mais bien centré, les deux coudes, ils se déposent au niveau genou, cheville. J'expire. J'inspire, on va repartir direct en V3. Virabhadrasana 3, l'équilibre ici. C'est toujours sur la même jambe. Cette jambe tendue, paume de main sur la poitrine. Paume de main peut-être vers l'avant. Je peux peut-être regarder les paumes de main et l'écran. J'expire, paume de main, tapis. Et je trouve mon chien tête en bas. On va faire tout de l'autre côté, à gauche. On est parti, j'inspire. Jambe gauche vers le ciel. J'expire, pied vers la main gauche pour le V1, Virabhadrasana 1. La jambe à droite s'est mise à 45 degrés, paume contre paume. Je suis montée là-haut. J'entrecroise les doigts derrière la tête. Coude vers l'avant, j'expire. Coude vers le ciel, j'expire. J'inspire, grand cercle avec mes bras. Pour un deuxième cercle, je serre le bout des doigts. Porte, tonique dans les paumes de main, autant que dans le centre. Pour tendre les deux bras, tendre la jambe, entrecroiser les doigts. Dans le dos, entrecroisement inhabituel, j'avance ma jambe légèrement pour ma flexion avant. J'inspire. Extension vers l'arrière. Mes deux hanches bien de face ainsi que mes deux épaules. J'expire à l'avant dans les hanches. Je relâche les mains. Sur le sol, tapis brique. J'adapte gauche-droite, peut-être légèrement différent, selon les blessures, selon la morphologie, selon nos antécédents. Dans les inspirations, je recule les hanches, j'avance la tête. Dans les expis, légèrement flexion. Et donc légèrement flexion et peut-être légèrement fléchissement des coudes. Les coudes s'ouvrent vers l'extérieur. Et on enchaîne dans notre équilibre sur notre jambe gauche. On peut plier sur la jambe avant, remonter légèrement le buste et directement installez-vous dans votre posture de l'arbre. La jambe, elle passe par devant et elle vient s'installer. Pomme contre pomme. Et donc, oui, cet équilibre qui vient du talon, qui traverse la jambe, tout cet axe gauche pour vous qui dépasse le sommet du crâne. L'axe, il est à l'infini vers le ciel et vers le bas. L'autre tips pour les équilibres, c'est un centre fort. Ensuite, il y a des petits mouvements au niveau de votre cheville, la proprioception du pied qui travaille ici, tous les muscles de la cheville qui travaillent. C'est une façon un petit peu de prévention d'entorse. On travaille les muscles latéraux de nos chevilles tout de suite. Vous laissez faire ces petits mouvements. Ne bloquez pas les articulations. Pour le lotus, tout de suite, je plie sur ma jambe de terre, hop, j'installe ma cheville. J'ouvre les coudes. Ils sont presque parallèles avec
ma jambe. Et donc, ils peuvent rejoindre coude et cheville. Les pouces en connexion avec le sternum. Et donc, je trouve l'équilibre. Je sens l'étirement de mon moyen fessier droit. J'inspire, on part dans notre équilibre de V3. Donc, je reviens légèrement. Je tends la jambe avant. Et je développe ma jambe droite vers l'arrière. Le pied est flex, les orteils vers le bas. Les paumes de main sur la poitrine. Peut-être je tends les paumes de main vers l'avant. J'ouvre les mains. Paume de main tapis. Je trouve ma planche, je trouve mon chien tête en bas. Pour notre dernière salutation, j'inspire profond. J'expire, je ramène bien le poids vers l'arrière. J'ai les oreilles au niveau de mes avant-bras. La tête ne tombe pas, je rentre le ventre. Et je marche à l'avant du tapis. Pour inspirer. Ardha Uttanasana. Expirer. Uttanasana pour inspirer là-haut. Uttanasana, je reste en posture de la chaise. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, les bras bien tendus de part et d'autre de mes oreilles pour redescendre en expiration. Pour inspirer vers le ciel, pour plonger vers l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, pardon. Ardha, jambe droite, jambe gauche, à l'arrière du tapis. Chaturanga Dandasana, j'expire. J'inspire, je m'aide et me propulse par mes orteils. J'expire. Adho Mukha Svanasana. Je ramène le poids du corps vers l'arrière. Je tends les bras. Et je repars. J'avais oublié celui-ci. J'inspire, je marche entre les mains pour Ardha Uttanasana, la planche. Uttanasana, la pince pour Sapastiti directement là-haut. Paume de main sur la poitrine. J'ajuste la posture et je recule à l'arrière de mon tapis pour Malasana. Les pieds à l'extérieur du tapis, les talons dans le tapis, les pieds à 45 degrés. Paume de main sur la poitrine. Pour expirer vers le bas. Donc, selon la longueur de nos talons d'Achille, on peut plus ou moins descendre. Tentez d'aller vers le bas. Au plus bas. Pareil, les briques peuvent vous aider. On essaie de ne pas toucher le sol, mais on peut évidemment s'aider du bout des doigts à l'avant. Plutôt à l'avant qu'à l'arrière. On va rester en Malasana. Mes coudes repoussent mes genoux. Les paumes de main, ça dépend. La longueur des bras, l'ouverture des jambes, des hanches. Donc, on peut être sur le bout des doigts ou ici sur paume contre paume avec le talon des mains qui se touchent. Et notre enjeu un petit peu là, c'est ce poids du corps qui va avoir tendance à vouloir venir vers l'avant pour pas tomber à l'arrière. On fait contrepoids malgré tout. On va vouloir étirer notre colonne doucement, notamment Fabienne. Ouais, c'est ça. Tu sens l'étirement de ta colonne et tu sens doucement tes épaules qui sont un peu vers l'avant. Elles vont doucement venir s'installer à l'aplomb de tes hanches. Mais ça va pas marcher parce que tu recules, ça va marcher parce que tu grandis. Tu expires dedans dans ton bassin. Et on va sortir de ça, on va se libérer, on va ramener les paumes de main à l'arrière, bout des doigts vers l'avant. Déposez votre bassin et installez-vous sur vos fessiers. Directement en avance à l'avant du tapis. Sur nos ischions, pour expirer, on va s'allonger, on va avoir quelques postures sur le dos, torsion avant la détente. J'expire, je ramène les jambes vers moi. Apanasana, la petite boule. J'expire dedans, je ramène bien les jambes, je compresse mes cuisses. On va faire le demi-pont, plante de pied dans le tapis, bras le long du corps pour inspirer, petite cambrure. Les pieds bien à largeur de mon bassin pour avoir un bel appui de pied. J'expire, je décambre et donc grâce à cet appui de pied, je peux monter le bassin vers le ciel. J'ai mes jambes bien parallèles, je m'assure d'avoir les jambes parallèles. Donc de serrer une boule imaginaire entre mes deux genoux. J'ai monté mon bassin très haut, je fais une boule dans le dos pour déposer cette boule dans le tapis, bras avant bras. J'expire là-haut encore. J'inspire là-haut.
J'expire, je libère les bras et je déroule la colonne vertébrale. J'inspire, on va tendre la jambe droite vers le ciel, croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, on va partir en torsion. Jambe droite croisée en pin-up par-dessus la jambe gauche, les bras peut-être à l'horizontale si je peux, pour amener les jambes sur le côté gauche, torsion. Les jambes vers le côté gauche, peut-être la main gauche appuie sur le genou droit et le visage à l'opposé, à gauche, à droite, pardon. Ça, c'est l'étirement moyen fessier droit, lombaire. On peut sentir l'étirement jusque dans le bas du dos, donc, voire milieu du dos. Écoutez-vous, ne vous faites pas mal. Allez là où vous sentez que ça vous fait du bien. Dans cette torsion, c'est vraiment le genre de posture qui, pour moi, en tant qu'étudiante ostéopathe, je trouve, c'est de l'auto-ostéopathie, ça. Les étirements en torsion. Vous expirez bien dedans. Vous inspirez, vous revenez, on fait la torsion de l'autre côté. Donc simplement, je pivote sur mon pied gauche, qui a pris appui, qui n'a pas changé de place. Et je laisse tomber mes jambes de l'autre côté. Donc j'ai toujours cette jambe droite qui était croisée comme une pin-up par-dessus ma jambe gauche. Mes deux jambes étaient tombées à gauche et mes deux jambes tombent à droite. Le pied pivot ne bouge pas. Ouais, c'est ça. Je me suis déposée de l'autre côté. Peut-être de nouveau ma paume de main à droite aide à la torsion. Dans l'expiration. Pour le haut du corps, j'essaie d'avoir lourde mes deux omoplates au tapis. Donc le haut du corps est dans le tapis. Dans cette torsion-là, j'essaie doucement d'allonger la colonne, donc d'avoir le moins possible de cambrure. On est assez cambré ici, c'est normal vu la position, vu l'extension que l'on applique, mais on tente de ramener dans le bas du dos de la chair, du muscle, de la densité. Pour inspirer, revenez à l'axe, tendez votre jambe vers le ciel, talon vers le ciel pour étirer une dernière fois l'arrière de votre jambe droite. Déposez le pied au tapis, jambe gauche, talon gauche au ciel pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Et donc, jambe gauche qui se croise par-dessus le genou. Donc vraiment, jambes croisées comme on se mettrait assise. Les deux jambes tombent à droite. Ah oui. Et paume de main sur le genou pour accentuer la torsion. Je m'écoute. Si je vais trop loin, que mon épaule se décolle, je reviens légèrement pour appliquer aussi au tapis le haut de mon corps. Épaule et omoplate. Sentir la distance entre mon épaule gauche et mon genou gauche. Une dernière expiration. Pour inspirer, point pivot par le pied. Les jambes ne changent pas de croisement. Vraiment, elles tombent de l'autre côté vers la gauche. Je peux m'aider avec la paume de main sur le genou. Mettre du poids dans l'arrière de mon dos. Épaule omoplate. Le bras s'allonge peut-être sur le sol si j'ai l'espace et je regarde à droite. Une dernière expiration pour inspirer, pour tendre une dernière fois et revenir à l'axe. Tendre la jambe gauche vers le ciel. Les deux pieds au tapis, deux jambes vers vous, petite boule, j'expire. J'entrecroise les doigts derrière la tête. Coude ouvert, tête dans les paumes de main, coude vers le ciel. Coude vers mes genoux, petite boule. Contre-posture pour étirer le haut du dos, milieu du dos. Les coudes de part et d'autre de mes genoux. Je reste ici là-haut et j'entrelace. Et j'attrape mes jambes. J'expire, je le front vers les genoux. Et comme une étoile, je me dépose et j'atterris. Shavasana. Une demi-minute pour nous, ici. Fermez vos yeux directement, ne pensez à rien. Relâchez le poids. Relâchez l'ouverture de vos jambes, le visage, la langue, les yeux. Relâchez vos épaules. Prenez plaisir à vous détendre, à lâcher prise. Relâchez fessiers, peau sur le ventre. Peau du visage. Tous les pores de la peau s'ouvrent et se dilatent. Laissez bien se recroqueviller. Dans le cœur de la main, les doigts. Prenez une profonde expiration.
Sentez votre poitrine qui tombe, qui se relâche vers le bas. J'inspire. Deuxième profonde expiration. Sentez aussi peut-être l'abdomen, l'arrière du bas du dos, les lombaires qui se décreusent et qui viennent s'aplatir, se plaquer contre le tapis. Inspirez. Dernière expire. Roulez la tête à droite. Roulez la tête à gauche. Grimacez, articulez les doigts de la main, entrecroisez vos doigts au-dessus de la tête. Flexez vos pieds, étirez-vous à l'arrière du corps depuis les talons jusqu'aux paumes de main. Roulez sur votre flanc droit et venez vous installer en posture assise, en tailleur. Fermez vos yeux, paumes de main sur vos genoux. Trouvez la longueur de votre colonne, la détente du visage. Laissez bien s'enrouler les épaules vers l'arrière, les coudes qui tombent. Un grand coup. Vous trouvez bien l'axe de votre colonne vertébrale en ramenant l'axe de la colonne vers l'arrière, du poids au niveau des ischions. Inspirez, entrecroisez les doigts devant le visage, au-dessus de la tête. J'expire comme au début de la classe, je relâche la tête vers le bas. J'inspire, je vais entrecroiser les doigts dans le dos, petite boule. J'inspire, j'expire vers le ciel. Paume de ma poitrine et namasté. Merci. Très bonne journée, très belle fin de semaine. Très belle pratique à vous. Vous avez pu bien vous voir, les caméras étaient bien installées. C'était superbe. Je vous félicite d'avoir tenu et de vous lever le matin et de faire ça. Bravo, c'est pas rien. Je sais que c'est pas rien et que ça vous fait du bien, donc je suis ravie. Merci beaucoup, Gilles.